Castrum-Roufoum, ville de France, Indre, chef-lieu de département, d'arrondissement et de canton, à 255 km sud-ouest de Paris, sur l'Indre et le chemin de fer du centre. Cette ville, autrefois mal percée, mal bâtie, est formée aujourd'hui de rues spacieuses, régulières et bien pavées. Elle renferme quelques places agréables et de belles promenades, parmi lesquelles on remarque celle qui s'étend sur la rive de l'Indre. Châteauroux doit son nom et son origine à un château qui fit bâtir en 937 Raoul le Large. Des maisons se groupèrent peu à peu autour du château et formèrent, dans le cours du XIe siècle, une petite ville qui prit le nom de Castrum-Roufoum ou Castrum-Rodolphi, château de Raoul, d'où est venu le nom moderne de Châteauroux. Devenu duché en 1616, Louis XV l'acheta à Charles de Bourbon et en fit don à l'une de ses maîtresses, la marquise de La Tournelle, qui prit le nom de duchesse de Châteauroux. À la mort de cette favorite, le duché fit retour à la couronne. Pendant la Révolution, cette ville, patrie de Guimond de Latouche et du général Bertrand, fut appelée Indreville. Attendez. Je peux pas m'arrêter. Je me suis toujours réjoui de ce qu'il y eut au centre de la France, non pas comme on croit un massif central, mais ce qu'on pourrait appeler un calme central, une placidité centrale. C'est assez étonnant la volonté d'histoire par rapport à une ville qui n'en a pas, qui n'en aura jamais réellement. Oui, mais... c'est marrant. C'est assez normal finalement que ça suscite plus un imaginaire cinématographique que pictural ou autre. Hollywood est possible à Châteauroux, c'est vraiment un décor, c'est pour ça que c'est vivable. Ce n'est pas la peine d'aller à Paris, à Berlin ou à New York. Tout est dans le Berry. Tout est à Châteauroux. Tout est partout. Hiroshima et Marienbad sont à Châteauroux. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ce qui est là sur place. Il y a toujours sur place des lieux qui cherchent des films. Il suffit de les voir. Bientôt arrivé ? Juste après la voie de chemin de fer. C'est une leçon d'histoire ? Non. Enfin oui. C'est une histoire possible. Donc une histoire impossible. C'est ça, oui. Improbable. Mais le cinéma a toujours voulu faire plus vrai que la vie. Oui, mais en même temps, tout ça, il le raconte. Toute cette histoire alors, c'est vrai ou c'est faux ? Ça dépend. Comment on regarde le monde. Ça s'est vraiment passé à Châteauroux ? Sans doute. Et ailleurs aussi. C'est là ? Oui. Je croyais que ça s'appelait Hollywood Bar.
Avant, oui. Tu m'as admis, ça peut? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je pourrais te voir seul. Oui. Vous n'êtes pas de Châteauroux, je connais tout le monde ici. Non, je suis de Paris. Vous appelez comment? Marie-Hélène Gélin. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour qu'on ne me pose pas de questions. Oh, excuse-moi. Tu m'as tutoyé, ça me fait plaisir. Arnaud, ta mère vient d'appeler, faut que tu rentres. Eh merde. On se reverra. Où ça? Quand ça? Au bar du théâtre? 9h? Ok. Va-t'en. Coupé. Incident ce midi entre agriculteurs et forces de l'ordre à Haut. Bonjour. Arrête, laisse-moi faire le café. Tu devrais plutôt aller réveiller la copine d'Iris qu'elle prenne son déjeuner. Vos ordres, mon amour, bien sûr. Ah oui, mais dans quelle chambre elle est aussi? Dans celle d'Alain. Ah, d'accord.
Tu lui diras qu'elle fasse pas son lit, je le ferai. Ouais, d'accord. Les retards moyens sont de 1 à 2 heures à Orly et de 1 demi-heure à 2 heures à Roissy. Le ministère s'attend à une situation stable pendant le week-end et elle peut la journée noire lundi pour les retours. Pour tout renseignement à Orly, C'est aux toilettes que j'entamais mon premier jour de réparation. La veille, je m'étais traînée avec peine, soutenue par Roxane vers Châteauroux. La vie n'était pas particulièrement attirante, seulement mes douleurs ne me laissaient pas le choix. Nous eûmes la chance de sonner à la bonne porte dès notre arrivée. Moyennant une lecture de la Bible chaque soir et quelques travaux ménagers, il nous fut possible de prendre du repos et de me soigner. Roxane s'accommodait fort mal de cet accord. La chaleur du foyer et la gentillesse de nos hôtes ne pouvaient suffire à l'apaiser. Un cauchemar ne cessait de la tourmenter depuis 2 jours. Elle me voyait criant son nom, comme une dingue, maintenue fortement par 2 infirmiers aux ailes de mouche. Déjà, Châteauroux prenait pour elle l'allure d'une prison sans barreaux dont il fallait s'enfuir au plus vite. Ce ventre, ça va Fini l'âge d'or où les hommes vous téléphonaient, vous invitaient à dîner, vous raccompagner, vous enjôler, vous frôler, vous solliciter, vous écouter. Les rôles se sont inversés. Il faut encourager, comprendre, charmer encore plus qu'avant, prendre les devants, suggérer, voire voler les coordonnées des nouveaux hommes, les capter entre 2 réunions, les entourer sans les brusquer, les comprendre sans les impliquer. Viens, faut que je te montre un truc. Châteauroux a du mal à sortir de sa géographie. Tu vois, ils sont en train de construire des super HLM à côté, une vraie ville. Et là, il reste un petit bout de campagne oublié. Oui, je trouve ça intéressant pour la ville. Tout ça, c'est très fictif. Parce qu'il n'y a plus d'architecture, le théâtre a été remplacé par le building façon américain, la cathédrale bâtie avec 2 siècles de retard. On peut dire que la ville a été construite il y a 1000 ans, mais c'est pas vrai. Quelque part, c'est pas vrai. Et c'est ça la vraie fiction de Châteauroux. Tu sais, en 1987, il y a quelqu'un d'important à la mairie qui avait dit à la radio, le 1050e anniversaire de la ville, on ne le fête que tous les 50 ans. Il était une fois un père et sa fille qui s'appelaient Joseph et Marie. Ils habitaient à Paris, qui, cette année-là, connaissait un été particulièrement chaud. Ne pouvant plus supporter la canicule, Joseph et Marie décidèrent de goûter à la fraîcheur du bord de mer. Ils prirent un train pour le sud. Grâce à l'air conditionné, leur voyage fut très agréable. Mais une surprise les attendait. Une grève inopinée des chemins de fer bloqua le train dans la gare d'une ville nommée Châteauroux.
Grâce à cette grève miracle, Joseph et Marie visitèrent Châteauroux. Ils allaient de ravissement en ravissement. Un jour, Joseph tomba en extase devant un édifice, réplique exacte de celui qui avait hanté son enfance aux Amériques, le building. Cela voulait dire qu'un étrange événement se préparait. Thank you.